Bonsoir à tous, vous êtes bien sur chelou.fr, le site de Dune et Sylvain consacré aux surdoués et aux autistes Asperger. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très important pour moi qui était l'impact entre les émotions et les troubles alimentaires en fait. Et en ça, je remercie énormément Florence Bierler, dont le site est toutestpossible.be, en fait, qui un jour lors d'une conférence au congrès de la Douance a mis en exergue comme quoi le fait qu'on avait du mal à, en tant que surdoué et que très hypersensible, on avait du mal à gérer nos émotions et que du coup souvent on pouvait être amené à avoir des troubles, à se réfugier dans l'alimentation en fait, dans la nourriture pour pouvoir compenser tout ça, toutes les émotions qu'on ne disait pas ou qu'on ne partageait pas ou qu'on avait du mal à gérer. Et du coup moi ça m'a vraiment touché parce que ça m'avait permis de comprendre dans le passé pourquoi j'avais eu des périodes comme ça, anorexiques, à mal gérer la bouffe parce que j'avais du mal à gérer mes émotions et à les partager avec des gens, avec les gens autour de moi. Et donc spontanément, j'avais trouvé des solutions pour extérioriser cette contrariété et ces énergies. Spontanément, du coup, je faisais du sport, j'écrivais pour pas que cette énergie reste en moi. Et donc aujourd'hui, si je vous partage tout ça, c'est que moi, ça, j'ai toujours en vigilance, dès que je sens que je suis contrarié et que j'ai pas réussi à partager cette contrariété avec la personne en question, et ben, je sens que très vite je peux être attiré par la bouffe, à commencer des cycles, à trop manger, après à me sentir trop plein et donc à me faire vomir, etc. Et du coup, je trouvais ça hyper important de garder cette vigilance pour se dire, tiens, mince, là je sens que je me réfugie à nouveau dans de la bouffe. Est-ce que finalement, je peux pas me poser 5 secondes par rapport à cette contrariété pour soit réussir à trouver les bons mots pour en parler avec la personne, donc là à base de communication non violente, ou soit de trouver un autre moyen qui soit beaucoup plus constructif, donc soit en faisant du sport, soit en faisant de l'art, en peignant, j'en sais rien, en dessinant, en faisant un truc qui vraiment vous fait du bien et vous permet de vous libérer de tout ça plutôt que de continuer de commencer des cycles qui sont on sent à la fin plutôt éreintants et pas satisfaisants. Donc voilà, je vous fais des très grosses bises, prenez soin de vous et à très bientôt sur chelou.fr. Gros bisous.